Allocution de M. Pierre Bure, président de l'amicale de Sainte-Force. Monsieur le Président. S'il est un lieu où les déportés et leurs familles aiment se retrouver pour se replonger dans le souvenir de leurs disparus et ainsi les honorer, c'est bien celui où nous sommes. Le carrefour Bellicard de Compiègne, où est dressée notre stèle dite du dernier train. Ce petit monument est un symbole. Il fige dans l'histoire le parcours de 1250 hommes embarqués ici même il y a 73 ans. Ce parcours doit rester gravé dans la mémoire collective, car il est en quelque sorte une modeste image de ce que fut la déportation massive, pensée et organisée. Il est vrai que ce convoi qui a quitté Compiègne le 17 août 1944 a engendré des souffrances inqualifiables par sa durée et les conditions inhumaines de son déroulement. Cependant, il n'en fut pas pour cela le plus terrible, et du pire. Pour l'exemple, dans le convoi du 2 juillet appelé Train de la mort à destination de Dachau, les cadavres se comptèrent par centaines à l'arrivée au camp. Mais le nôtre était le dernier qui devait partir d'ici pour Buchenwald. Il était donc à marquer d'une pierre blanche. C'est pourquoi certains d'entre nous, Jacques Vigny, Robert Rondel, Max Brézillon et Henri Robert, ont tenu à ce qu'une stèle soit érigée ici même. C'est Jacques Vigny, en fait, qui malheureusement vient de nous quitter en février dernier, qui en fut le véritable instigateur. Son nom, son personnage, devrais-je dire, car c'en était un, ne peut être dissocié de ce modeste monument. Sans lui, aujourd'hui, nous serions sûrement dans ce joli coin de forêt, afin de nous souvenir et de nous recueillir, mais rien n'accrocherait notre regard, rien ne nous permettrait de fixer nos pensées, rien ne matérialiserait les sentiments que nous éprouvons pour nos parents et amis disparus dans l'enfer concentrationnaire. Grâce à cette stèle, ils sont tous là. Leurs noms sont gravés en filigrane dans sa pierre noire. Tu y tenais, mon cher Jacques, à cette réalisation. Tu as su faire jouer ton charisme, tes relations amicales avec toutes les autorités locales, ton savoir-faire pour la mettre en place. Tu as su les convaincre et elles ont répondu favorablement à tes diverses demandes d'explications. Nous ne pouvons que les en remercier. D'ailleurs, elles ont été très vite convaincues de sa nécessité, si j'en crois les propos de M. Legendre, maire honoraire de Compiègne, lors de son inauguration en août 1988. Ils ont marqué les cœurs et les esprits, je les ai encore dans l'oreille. Le souvenir des déportés et de leurs martyrs, disait-il, est toujours vivant et présent à Compiègne. Nous avons voulu qu'il soit inscrit dans la pierre en édifiant le monument des déportés sur les lieux mêmes où ils avaient séjourné chez nous. Nous avons voulu rappeler le chemin de leur calvaire avec une plaque à l'endroit même où était le pont qu'ils franchissaient pour arriver à la gare. Nous avons voulu enfin que sur la gare même, à l'endroit où les attendaient les wagons de la mort pour beaucoup, une stèle soit édifiée. À votre chemin de croix, il manquait une station. C'est vous qui en avez pris l'initiative, messieurs les déportés, et c'est vous qui aujourd'hui l'a donné en charge à la ville de Compiègne, qui la reçoit comme un honneur. Ce souvenir, il faut que nous le gardions et que les futures générations le gardent aussi. Fin de citation. Notre ami Jacques n'est pas loin. Ses cendres sont à sa demande été répandues ici autour de la stèle, sa stèle. Elles se sont mêlées, agglutinées, à celle de son ami Guy Lanier, qui avait tenu lui aussi à faire corps avec ses camarades du dernier train lors de son décès survenu en octobre 2001. Plus de 50% des déportés par ce train ne sont jamais revenus. Notre compassion n'est certes pas à partager entre les uns et les autres, elle est un tout. Mais nous pouvons quand même avoir une pensée particulière pour les 5 jeunes hommes abattus sur le bord de la voie ferrée en guise de représailles à une évasion et dont les corps ont été jetés dans un trou d'obus. Ce fait, qui est loin d'être unique, caractérise parfaitement la barbarie nazie. Et ils vont nos pensées aussi vers ceux qui ont été engloutis dans les fours crématoires de Buchenwald, ou ceux qui sont morts d'épuisement à 460 mètres sous terre dans la mine de sel de Stassfurt, ou encore ceux massacrés sur une route au coin d'un bois, dans une grange, pendant la Todesmarsch, ou au fond de l'infernal tunnel de Dora, à Léo, à Gandersheim,
tous commandos de mauvaise réputation dans lesquels les déportés par ce train ont été internés. Généralement, le grand public, dans sa mémoire collective, connaît le nom des camps principaux. Outre Buchenwald, les gens citent souvent Dachau, Neuengamme, Mauthausen, Sachsenhausen, Ravensbrück, réservé aux femmes, et bien sûr Auschwitz, tous synonymes d'extermination, de génocide, de crimes contre l'humanité. Mais ce grand public ignore totalement celui de leurs satellites appelés commandos, dans lesquels ils disparaissaient autant, sinon plus, pris dans leur globalité, d'hommes et de femmes. Ils étaient pourtant la copie conforme des grands camps, un copier-coller, dirions-nous de nos jours. Qui connaît le nom d'Ordruf, un des plus atroces, dont il est ressorti très peu de survivants. C'est en ce lieu, au moment de sa libération par les troupes américaines, que le général Eisenhower a découvert l'ignominie de l'ennemi qu'il combattait. Qui prononce encore le nom de Langenstein, à mortalité effrayante? Qui évoque Allard, commando de Dachau, Wilhelmshaven, commando de Neuengamme, Elrich, commando de Dora, et tant d'autres? Je me dois de les rappeler, afin qu'ils ne se perdent pas dans la nuit des temps avec la cohorte de leurs morts. La planète déportation est encore plus vaste qu'on peut l'imaginer. Elle était le socle du régime nazi sur lequel il s'appuyait. Ces arrogants turiféraires se pavaner, se glorifier de leur forfait, comme le font encore de nos jours, chose inimaginable, certains dictateurs. Elle en était l'horreur parmi les horreurs, comme l'était par ailleurs la terreur rouge stalinienne avec son cortège de bannis, de déportés, d'assassinés ou encore morts de faim dans les plaines de l'Ukraine. J'ai prononcé le nom de Ravensbrück, le camp des femmes. Laissez-moi les saluer tout particulièrement. Nous leur devons l'hommage qu'elles méritent. Leur martyre a été sûrement plus intense, plus violent encore que celui des hommes, compte tenu de leur fragilité physiologique. Elles n'en ont eu que plus de mérite. Quant au plan moral, je vous rassure, elles étaient aussi solides que les hommes, sinon plus. Non seulement j'en suis intimement persuadé, mais elles l'ont démontré dans les camps comme elles l'ont su le faire au temps de la résistance. Nous ne pouvons que nous incliner devant leur courage et leur abnégation. Vous voyez, cette stèle, notre stèle, cette station d'un long chemin de croix, comme disait Monsieur Legendre, implantée dans ce joli coin de forêt, a été élevée non seulement à la mémoire de nos parents et amis disparus, mais inconsciemment peut-être aussi à la gloire de l'entière déportation, qu'elle soit d'origine raciale, selon les dires de l'Allemagne nazie, résistance ou politique. Il est évident que nul n'a le droit de différencier les déportés les uns des autres, de les séparer, de les cloisonner, voire de les comparer. La mort les a unifiés à tout jamais, même si la cause de leur déportation était différente. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été gazés et leurs cendres se sont envolées dans le ciel, qui j'espère les a accueillis à bras ouverts, sous prétexte qu'ils appartenaient à une autre race. Les ont rejoints ceux qui ont péri sous l'atroce torture, longue, minutieuse, sadique, qui a eu raison de leur volonté de vivre, et ceux qui ont laissé leur vie victime des travaux forcés en tant que déportés dits politiques, terminologie qui englobait aussi bien les résistants que les innocents envoyés dans cette galère. Toutes ces victimes, tous ces martyrs ne sont qu'un seul être, qu'un seul cœur, qu'un seul corps, qu'une seule âme qui veille, nous l'espérons, sur l'humanité, même si parfois il nous est permis d'en douter. Oui, monsieur le maire, nous les gardons toutes en mémoire, car ces victimes sont le rempart contre tout recommencement d'une telle ignominie. Je vous remercie. Dépôt de gerbe. L'amicale de Strasbourg.
les déportés de Compiègne et ceux du dernier train. La famille de Monsieur Vimy. La ville de Compiègne. La ville de Compiègne. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Compiègne. Les familles des déportés. S'il vous plaît. Famille Martine et Gérard. Et une autre des déportés. Aux morts.